Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Megillah Daf, Kaf Zayin, page 27. Et en fait, on s'arrêtait la dernière fois, page 26 à Moukbet, et Pachot ici, au milieu. Et en fait, on s'était. Alors, d'abord, le sujet du début du Pérec et le sujet de la Mishnah, c'était le fait de monter en Gdusha, le fait de. Quand on utilise quelque chose, on prend de l'argent pour quelque chose, alors il faut monter dans la Gdusha, mais on ne peut pas descendre en Gdusha. Et donc, on peut acheter. On peut vendre un fromage pour acheter un Sefer Torah, mais on ne peut pas vendre un Sefer Torah pour acheter des sidourim. Ça ne marche pas, parce que c'est une descente en termes de touche. Et le sujet plus précis dedans qu'on voyait hier, enfin en tout cas à la fin, c'était la différence entre Tashmiché Mitzvah et Tashmiché Gdusha. Tashmiché Mitzvah, c'est des choses qui nous permettent de faire une mitzvah. Tashmiché Gdusha, c'est des choses qui servent la Gdusha. Le Dougma, un lulav, ça me permet de faire une mitzvah. Donc, quand j'ai fini, en fait, je peux le jeter. Alors, évidemment, on peut le faire avec kabod. Mais ce n'est pas Tashum Shekdusha. En revanche, un écrin à livre, ou quelque chose qui. Ou alors une parochette de Aaron, ou alors une boîte pour le Sefer Torah, ça, c'est Tashum Shekdusha. Et ça, il faut l'ignose. Il faut les enterrer et pas les jeter. Donc, nous, on était ici, et Rava dit la chose suivante. Bama Rava. Et. On était à ce Amarava. V'amar Rava, Miresh Avamina Hay Prisa. Au début, je pensais, Rava dit que Prisa, c'est les iriotes, c'est-à-dire soit les poteaux, soit les tapis, ça dépend, qu'on mettait à l'intérieur du haron pour faire beau. Lui, il pensait que Tashmish de Tashmish, c'est pas, c'est pas quelque chose qui sert directement à la mitzvah. C'est, voilà, Gdusha. C'est quelque chose qui sert quelque chose qui sert à la Gdusha. Comme si c'était pas l'utilisation directe dans la Kdusha, mais quelque chose qui va être la base de l'utilisation de la Kdusha. Et là, en l'occurrence, c'est Dougma, il y a le Haron à Kodesh. Alors, le Haron, c'est Tashmish Kdusha, mais quelque chose qui sert à embellir le Haron. Peut-être que c'est pas Tashmish Kdusha, peut-être que c'est quelque chose qui sert à la Kdusha. Donc, lui, il pensait que Behemet, ça s'appelle pas Kdusha. Ou, Kevan de Chazina de Haïfede, Man Chesifra Edevé. Comme il a vu que parfois on le retirait et qu'on mettait directement le livre dessus. Amin un tashmish kdushahu ve'asso. Il s'est rendu compte que ça s'appelle aussi un tashmish kdusha, et donc que c'est asso. Amarava aitiuvta d'irpat, sirativuta, d'irpat. Supposons un ron, une boîte dans laquelle on met le Sefer Torah, et elle est un petit peu cassée, elle est vieille. Miavda tevazutarti, charé. On peut faire de ça un plus petit aron. Parce qu'on reste a priori dans la même doucha, même si on va voir que le fait de rester au même niveau, c'est une marloquette. D'abord dans les Tanaïm, mais même dans le Shulchan. Je peux servir ça pour faire une plus petite teva. Aval, Kursaya Asir, mais pour faire une estrade de Douma, même si c'est l'estrade qui sert au Khazan, ça c'est assourd parce que c'est moins fort. Ramarava et Brissa, Devale, Ken. Pas Rava dit, c'est même pris ça. Alors ici, Rachidi, c'est même tapis Nagid, ces mêmes tissus qui ont vieilli, les miaves des prix, ça, les siffrés charrets. Je peux en faire un, en faire un pour renouveler et faire un pour la Sefer Torah, va dire machine, mais pour un chumash où il y a la Torah, mais pas écrite sur un parchemin, à cire. Et encore dans le même ordre d'idée, Vama Rava, Hanes, Zvile de Chumshe. Zvile de Chumshe, Rachidi, comme des choses qui protègent le livre comme ça. Je ne me souviens plus du nom en français, mais quelque chose qui protège la couverture. Des chiffres, et pareil, ce qui protège c'est faire Torah, ou alors Rachidi Argaz, la boîte qui protège directement le Sefer Torah, un écrin, hein, dans le langage de Rachid. Tashmish Gdusha Ninu.
C'est des choses qui servent la Gdusha. Venignazin, et il faut les enterrer. Le boîtier du Sefer Torah, il faut l'enterrer, il ne faut pas le jeter. Mais aussi le boîtier d'un chumash ou d'un sidour. C'est comme le sidour, il faut l'enterrer. La Gemara dit Pshita. C'est évident, on a déjà dit que ta chemise de ça, il faut l'enterrer et pas seulement le jeter. La Gemara dit non, Maoud tema hane lav lichvod avida. De nature be'alma avid, kamashmana. Non, j'aurais pu croire qu'en vérité, le boîtier, ce qui pose le boîtier du fromage, enfin, le fromage du Sefer Torah, c'est pas fait lichvod, par respect pour le Sefer Torah, ni pour envers, c'est fait juste pour le protéger, que de dehors il ne se salisse pas ou qu'il ne sorte pas le coup. Donc j'aurais pu croire que comme c'est fait que pour le protéger, alors il n'y a pas de toucha kamashma. Alors, Bechol Zot, oui, il y a de la toucha, et donc malgré tout, on ne peut pas le jeter, il faut l'enterrer. Beknishta de Yehudaï, Romaï, une synagogue, il y avait une synagogue de juifs romains. Là-bas, Patiach Lao Idruna. Là-bas, dans cette synagogue, il y avait juxtaposé à la synagogue, avec une porte commune, il y avait une chambre là-bas. Donc la synagogue qui donne sur une chambre. Et dans cette chambre, d'Ava, Machid Beimet, là-bas, il y avait un mort. Les Kohanim voulaient rentrer dans la synagogue pour pouvoir faire la tfila, mais le problème, c'est que comme elle est ouverte sur une chambre qui donne à un mort, il y a donc ce qu'on appelle Touma Toed, c'est-à-dire un toit commun à la Touma du mort, à l'impureté du mort, donc les Kohanim n'ont pas le droit d'entrer. Atou, Amourou, les Rava, ils ont dit ça à Rava. Rava leur a dit, Amarleo, Dalou, Tivuta, Utvua. Prenez le Haron à Kodesh, là où il y avait Sifre Torah, ou alors, même s'il est vide en l'occurrence, et mettez-le contre la porte de manière à ce qu'il bloque, qu'il vienne bloquer la porte. Et pourquoi ça bloque la porte? Parce que, en fait, un meuble qui est considéré comme un meuble qui est là juste pour embellir, qui est fixe, il sépare l'impureté de la Touma. C'est comme si il empêche la Touma de passer. Mais si c'est un ustensile, la guide d'un sac, ou alors, je ne sais pas moi, une valise, ça c'est quelque chose qui est transportable, c'est du mobilier, c'est pas du mobilier. Enfin non, c'est rare, c'est pas un meuble fixe, c'est un meuble qu'on peut transporter, et donc oui, ça laisse passer la Touma. Donc là-dessus, sur ce Aaron, il a dit prenez le Aaron, mettez-le, ça va laisser empêcher la Touma de passer d'une chambre à l'autre et ils pourront rentrer les Kohanim. Ken. Et pourquoi il dit ça? Donc, c'est un meuble en bois qui est fait pour rester au même endroit. Et un meuble qui est fait pour rester au même endroit en bois, il absorbe pas la Touma et donc il ne la laisse pas passer non plus. Amoureux Rabbanan et Rava, ils ont répondu Chachamim à Rava, ils disent ça arrive parfois qu'on transporte cette Teva, ce Aaron, même quand il y a les Sefer Torah dessus. Et donc ça fait que les métaltélé, malay, Berekam. Et bien, ça fait comme si c'était donc quelque chose qui se transporte d'un endroit à un endroit et ça laisse donc passer la Touma Yachi lo Efsha. C'est comme ça, Bemet Efsha. Amar Marzoutra Mitpachot Farim, c'est Balou. Les voiles, enfin, ou comment on appelle ça, la mitpachat, c'est ce qui recouvre aussi, le tissu qui recouvre les livres. Chez Balou, Asouin, aussi le met. On peut s'en servir pour recouvrir un mort, le mettre mitzvah. C'est un mort, mettre mitzvah, quelqu'un qui a personne pour qui va s'occuper de lui. C'est comme ça qu'il faut les enterrer d'ailleurs, puisqu'on a vu qu'à partir du moment où c'est un tachmish qui touche à quelque chose qui a une utilisation dans la couche, alors il faut l'enterrer et pas le jeter. Rama Sefer Torah Shebala, Gonzinoto Etzel Talmid Chacham. Un Sefer Torah qui a vieilli, qui s'est frippé, qui est abîmé, usé, on l'enterre avec un Talmid Chacham, avec un sage. Et la Gemara dit même si ce n'est pas vraiment un sage, même si c'est Bafilo Shona Alachot, quelqu'un qui enseigne des Alachot, alors on peut enterrer le Sefer Torah là-bas. Marava Chabar Yaakov ou Befle Cheres, mais il faut le mettre dans un
un outil qui va le contenir et qui est fait en terre, en porcelaine ou comme ça, avec quelque chose à base de terre. Lama, Shenemar, Untatem, Bikli Cheres, Leman, Yamdum, Yamim Rabim, puisqu'il y a un passage qui dit qu'on met la Torah dans des objets en terre parce que là-bas ils peuvent tenir, ils peuvent être préservés pendant longtemps. Lama Rav Papi, Mishme de Rav, Mibei Knishta le Bei Rabanan Share. Transformer une synagogue en Beth Midrash, ça c'est moutar. Mibei Rabanan le Bei Knishta Asir. Transformer un Beth Midrash en synagogue, ça saut. Mashma de Rav Papi, que le Limud Torah, il est au-dessus de la Tfila. Donc forcément, on peut transformer une synagogue en Beth Midrash, mais pas l'inverse. Rav Papa, Mishme de Rava, maintenant il fera. Rav Papa lui dit l'inverse. Mais pour lui, la Tfila, c'est le Limud Torah. Et donc forcément, on peut faire un Beth Midrash, une synagogue, mais pas l'inverse. Ici, sauf erreur, le Shulchan Aruch dit que, comme Rav Papi dit, on peut faire d'une synagogue un Beth Midrash, mais pas l'inverse. Amar Ravacha, qui va t'aider Rav Papi, Mistabro. באמת, j'ai l'impression que c'est comme Rav Papi. On a le droit de faire d'une synagogue un Beth Midrash, mais pas l'inverse. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Bet Knesset mutar לעשותו Beth Midrash. Comme ça dit Rabbi Yehoshua ben Levi, qu'on peut faire d'une synagogue un Beth Midrash. Shema Mina. Darash Bar Kapara, Maï Dirtiv. Là-dessus, il y a une dracha de Bar Kapara qui dit qu'est-ce que dit le passouk qu'il y a dans Sefer Melachim? Là-bas, il y a marqué que Vaïsrof et Bet Hashem, et quand Nebuzaradan est venu faire la guerre, il y a marqué que Vaïsrof, il a brûlé la maison d'Hachem. Bet Bet Amelech, la maison du roi, Bet Kol Bate Yerushalayim, et toutes les maisons de Yerushalayim, Bet Kol Bait Gadol Sarav Baesh, et toutes grandes maisons ont été brûlées par le feu. Edmar explique ce passage qui dit Bet Hashem, c'est Bet Amigdash. La maison d'Hachem, c'est le Bet Amigdash, ça c'est sûr, c'est pas chaud. Bet Amelech et le Palterim, c'est le Melech, ça c'est la maison du roi, c'est le palais. Bet Kol Bate Yerushalayim, qui mashma, et les maisons de Yerushalayim, c'est comme c'est le Pshat, c'est les maisons elles-mêmes. Bet Kol Bait Gadol Sarav Baesh, et chaque grande maison, il les a brûlées aussi. De quoi on parle? Si on a déjà parlé du Bet Amigdash et du palais, de toutes les maisons qu'il y avait à Yerushalayim. Rabbi Yehoshua ben Levi, machloket entre les deux. Chadamar makom shemegadlin bo Torah. Mazé Beit Gadol, une grande maison. C'est un endroit où on fait grandir la Torah. Nous, un Bet Midrash. Chadamar makom shemegadlin bo Tfila. Et là, il dit non, c'est un endroit où on fait grandir la Tfila. Donc, une synagogue. Mandamar Torah dirtiv. Pourquoi celui qui dit Torah, il dit Torah? Parce que le mot Gadol, grand, lui, l'associe à Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage qui dit Adonai Chafet Seman Tzidko Yagdil Torah Ve'adir. Hachem est proche et donne l'importance à sa justesse. Yagdil Torah Ve'adir, il fait grandir la Torah, il la rend merveilleuse. Et donc, on voit que grandir, ça s'approche à la Torah. Mandamar Tfila Dirtiv, ce qui parle de Tfila, parce qu'il y a marqué Sapruna Hagedolot, raconter les grandes choses. Asher, Asa, Elisha, qu'a fait Elisha. C'est quoi ces grandes choses qu'il a fait? Elisha, David, Barachmeu David. Il a fait des choses en suppliant Hachem, et donc à travers la Tfila. Et donc le mot grand, pour Sotana, il est plus approprié à la Tfila qu'à la Torah. Pour lui, il pense que Bemet Gadol, c'est la Torah. La Rabbi Yehoshua ben Levi, Bet Knesset mutar la'asoto Bet Midrash ma'amina. Parce que Bemet Rabbi Yehoshua ben Levi a dit qu'on peut faire d'une synagogue un Bet Midrash, et donc la Limud Torah est plus grand que la Tfila. Tov, on a vu dans la Mishnah qu'Aval Machut Torah lo ekru Sfarim, que quelqu'un qui vend, s'ils ont vendu un Sefer Torah, ils ne peuvent pas acheter des Sfarim avec ça. Ibaelou, on a posé la question Maoulim Kor Sefer Torah Yashan, Bikar Bo Chadash, pour acheter un nouveau. D'ailleurs, c'est pas qu'on va monter ou descendre. En Gdusha, on va rester au même niveau de Gdusha. Vin de l'homme à aller assourd. Parce que puisqu'on ne monte pas, c'est assourd. On dit le mak, Vin de l'ika, la louya, puisqu'il n'y a rien à monter au-dessus, parce que le Sefer Torah est au-dessus de tout. Achina, Shapir, peut-être que c'est Kamouta, Shapir d'Ami. Tashma. Bon, on va essayer de résoudre ce problème. Tashma. Aval Machrou, Torah, lo ikrus farim. Mishnah dit, si on a vendu un Sefer Torah, on ne peut pas acheter des livres avec.
Et donc la Gemara essaie de déduire et dire Sfarim ou Delo. C'est des livres qu'on n'a pas le droit d'acheter. Ha Torah, Torah, Shapir Dami. Mais acheter une Torah par une autre Torah, ce serait moutard, puisqu'on dit on ne peut pas acheter des livres, tu dois comprendre que des livres on ne peut pas, mais une Torah on peut. Il m'a dit non, maintenant tu diavad qui kami bail, de khatrila. Non, c'est pas une preuve, parce que notre Mishnah parle diavad, une fois que ça a déjà été fait. La question qu'on pose, c'est est-ce qu'on a le droit de le faire avec khatrila, a priori? Ah, quand on l'a déjà fait, c'est quelque chose. Et quand on ne l'a pas encore fait, alors est-ce qu'on a le droit de le faire? Top. Tashma Golelin, c'est faire Torah Bemit Pachat Machine. C'est Braïta qui dit. On peut enrouler des sifflets Torah avec un voile à tissu qui sert au Chumash. Pourquoi? Parce que ce tissu, il était utilisé par des Chumashim, maintenant il est utilisé par la Torah, il monte en grade. Les Chumashim, Bemit Pachat Nevim, et le tissu des Chumashim avait enroulé, c'est ça, le tissu de livres qui étaient des Nevim, des prophètes, on peut enrouler ça des Chumashim, parce que la Torah, c'est plus haut que les Nevim. אבל לא נביאים בכתובים במטפחת חומשים, ולא חומשים במטפחת ספרי תורה, mais pas dans l'autre sens. On ne peut pas utiliser ce tissu qui a recouvert des livres de Navi pour pas utiliser un tissu qui a recouvert un chumash pour un livre de Navi, ni un tissu qui a recouvert un Sefer Torah pour des chumashim. Azagmara dit, elle va essayer de déduire de là que oui, on peut utiliser quand c'est au même degré de chat. Katane, miad golelim, Sefer Torah במטפחת חומשים, מטפחת חומשים in, מטפחת ספר תורה לא. Ça m'a dit de là, j'ai l'air de déduire quoi? Que on peut utiliser des tissus qui ont recouvert un chumash pour un Sefer Torah. Puisque c'est marqué comme ça, je devrais apprendre quoi? Que recouvrir un tissu d'un Sefer Torah pour un autre Sefer Torah, c'est assourd. Puisqu'on précise pour un chumash, de monter d'un chumash à un Sefer Torah, je peux. Mais de prendre un Sefer Torah à un autre Sefer Torah, je ne peux pas. Donc j'ai l'air de déduire de là-bas, et au même degré de Gdusha, c'est assourd. On regarde la fin de la Braïta, et Sefa. À la fin, il y a marqué Velo chumashin bemitpachot sifre Torah. Et je ne peux pas utiliser un tissu qui recouvrait des sifre Torah pour recouvrir des chumashim. À Torah betorah, shapir damim. Mais ça voudrait donc dire que si j'utilise un tissu de Torah pour une Torah, c'est moutard. Enfin bref, ce que dit l'Agmara ici, c'est que de cette braïta, je ne peux pas apporter de preuve ni là ou ni là. Alors, a priori, je n'ai pas de preuve qui fait qu'en restant au même niveau de Grusha, ça reste. Et la mehalik ale mishmamin. De là, j'ai rien à apprendre. Tashma. Manechin sefer Torah al gabé sefer Torah. On peut poser un sefer Torah sur un autre sefer Torah. Betorah al gabé chumashin. Et un sefer Torah sur des chumashim. Des chumashim al gabé nevim uktuvim. Et un chumash sur des livres de prophètes. אבל לא נביאים כתובים, זה הלכה דרך אגב, enfin, quand on pose des lignes sur l'autre. אבל לא נביאים וכתובים על גבי חומשים, mais pas des prophètes sur le חומש, אלא חומשים על גבי ספר תורה, pas חומש sur ספר תורה. הגמרא בכל אופן תייסי, הנחה כאמרת שאני, הנחה דלא אפשר דאילו, סליחה, דלא אפשר. Et בכל זאת là c'est différent, c'est pas une utilisation. Le fait de poser l'un sur l'autre, c'est différent parce que poser c'est plus léger qu'utiliser, c'est moins grave. Et donc, comme poser, c'est moins grave, alors je ne peux pas apporter une preuve. Et la Gemara dit, la preuve, c'est que poser l'un sur l'autre, il n'y a pas le choix. Comment tu fais pour enrouler un Sefer Torah? Et les sarcoles, c'est des feuilles posées les unes sur les autres. Donc, tu vois bien qu'on peut poser des Sifrei Torah l'un sur l'autre ou alors des machines l'un sur l'autre. C'est pas que c'est une preuve, c'est juste qu'il n'y a pas le choix de faire autrement. Et non, on pose une feuille sur l'autre, l'une sur l'autre. La kevan de lo efshar charé, puisqu'on ne peut pas faire autrement, alors Achanami, kevan de lo efshar charé. Ici aussi, tu peux dire, puisqu'on ne peut pas faire autrement, alors c'est ça. Tashma, on va voir. L'amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rashbag, Lo imkor Adam Sefer Torah Yashan, et Karbo Chadash. On ne peut pas vendre un vieux Sefer Torah pour acheter un nouveau Sefer Torah. On dit non, non, non. Alors, quand il a dit ça, Ata Mishum Pshiuta, il a dit ça parce qu'il a peur de la Pshiuta. C'est quoi Pshiuta? Tu vends le Sefer Torah, tu as de l'argent, tu le dépenses, et ça, tu n'as plus assez pour acheter un nouveau Sefer Torah. Tu as un Sefer Torah pour rien.
Si Béhémet, on parle d'un cas où le Sefer Torah il est déjà prêt, il est juste en face, c'est juste à transmettre l'argent. Tashma, on va dire. L'amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, en mochin Sefer Torah el al-mod Torah, vedissa isha. On a le droit de vendre un Sefer Torah que pour étudier la Torah ou alors pour épouser une femme. Et nous, on a besoin de ça pour faire un mariage, pour fonder un foyer. Mamina. Et là, tu as l'air d'apprendre quoi? Torah be Torah, Shapir Dami. J'ai le droit de vendre un Sefer Torah pour étudier la Torah. Donc, Torah contre Torah, c'est moutard, c'est pareil. Et donc, de là, j'aurais peut-être une preuve qu'au même degré de Gdusha, c'est moutard. Même s'il n'y a ni montée ni descente. La maladie, et ça vous le devinez certainement, dit non, ma putain. C'est très différent ici. Dilma Shani, Limoud Torah, Limoud. Shalimoud, mais Vilidema. C'est différent de parler d'un Sefer Torah et d'une étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah entraîne à faire des actes de Torah, de faire vivre la Torah au travers d'actes. Et ça, c'est bien plus haut que le fait de juste étudier la Torah sans la transformer en acte. Et donc là-bas, il n'y a pas une preuve de dire qu'on peut échanger Torah par Torah parce que ce n'est pas le même degré de Torah. Et Isha, c'est pareil, une femme, c'est pareil, une amie. L'autre, Barata, le Shevet Yatzra. C'est pas créer la terre, c'est ce que dit Navi, c'est pas créer la terre. J'ai pas créé la terre pour qu'elle soit comme ça dépeuplée, là. Au contraire, pour qu'elle soit peuplée et habitée. Et donc, Vadaï, que le fait de fonder un foyer, c'est plus haut que le Limut Torah, parce que et ça va permettre que toute la Torah s'exprime. Alors, le Torah, le Torah, non. Mais Bechol, on n'a pas une preuve ici que échanger la Torah par la Torah, la Nora Banane, on enseigne. Un homme ne doit pas vendre un Sefer Torah même s'il n'a rien besoin de ça. Et tel cas, Rabbi Shimon ben Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, afilou en lo mayochal, même s'il n'a rien à manger, ou machal Sefer Torah obito, et qui vend un Sefer Torah ou alors sa fille, comme c'était à l'époque, en tout cas il y a 3000 ans, l'usage parfois de vendre des enfants comme esclaves, chose qui est évidemment chez nous totalement répugnant, et que la Torah n'accepte vraiment pas. Aval, le ça se faisait. Donc, comme ça se faisait, la Gemara dit celui qui fait ça, Bémet, Enoro et Siman Bracha Leolam. Il a vendu son Sefer Torah et de cet argent, il ne verra jamais de la Bracha. Vechen Bomotren, la Mishnah disait aussi, Vechen Bomotren Dainu, même avec l'argent qui reste. Amar Rava, Loshana et Lachemachou Tirou, ce qu'on parle, Dainu, l'argent qui reste, une fois qu'on a vendu. C'est-à-dire que si j'ai vendu un Sefer Torah 100 000 shekels et que j'achète un autre Sefer Torah à 80 000 shekels, il reste quand même 20 000 shekels qui ont une gdoucha du Sefer Torah. Tu Ravadi, Loshana, Lachemachou Tirou, ça c'est quand on a vendu et sur ce qui reste, ça va Gavou Tirou. Mais si j'ai pris de l'argent pour acheter un Sefer Torah, je n'ai pas encore acheté. J'ai eu 100 000 et en fait il coûte que 80 000. Ces 20 000 là, ils n'ont pas encore la gdoucha de Sefer Torah, donc Mishma c'est Moutar. Alors Gavou Tirou, Moutar. Élevé, Abaye. Là-dessus, il y a une objection d'Abaye. Ça, c'est vrai si on n'a pas mis une condition dès le début. Taïno. Si on a mis une condition au début, qu'on prend l'argent, on récupère l'argent, tout le monde dit s'il reste de l'argent, là, on fera ce qu'on voudra. Mais si on n'a pas fait de condition comme ça, Zmashma que cet argent est des cadeaux quand même. Avalitno, afilou les dorsusia, moutar. Mais si ils ont fait une condition, ils ont dit effectivement, on prend de l'argent de tout le monde, et s'il reste, alors on fera ce qu'on voudra, alors ça serait ça. S'ils n'ont pas fait de condition comme ça, alors ça serait à soi des points. Et les méchants au tirou. Si tu veux dire qu'on parle de cas où on a vendu et il reste de l'argent, qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme condition? Eh bien, tu vois bien qu'on parle d'un cas où ils ont pris de l'argent pour acheter, et on parle de l'argent qui va rester sur l'argent qui a été récupéré, récolté. Là-bas, tu vois bien que tu as le droit d'utiliser ce qui va rester seulement si tu as fait de conditions préalables, mais si tu n'as pas fait de conditions préalables, je crois que ça saute. Maintenant, on parle de quel cas on a vendu et il reste d'argent, et je perds.
Arikamar, Bema Dvarim Amorim, Shelo Itnu, Shiva Tove Aïr, Bema Matan Shahir. Et de quoi on parle? On a dit que c'est au moment où les 7 personnes importantes, Tove Aïr, ces gens importants dans la ville, ils sont réunis, ils ont décidé de faire cette vente. Et ils n'ont pas fait de condition là-dessus. Avaditnu, Shiva Tove Aïr, Bema Matan Shahir. Mais ils ont fait une condition, les gens qui vendent. Et 7 personnes importantes, on a vu que c'est une sorte de comité, donne un pouvoir effectif de ce qu'on va acheter ou pas dans la ville. Et en plus, ils ont fait ça en présence des gens qui sont dans la ville. S'ils ont fait une condition en disant qu'ils pouvaient utiliser l'argent comme ils voudraient, alors c'est moutard, même pour une doursoussia. Qu'est-ce que c'est doursoussia? On sait maintenant, Amar la Abaye, la Omer Rabanan. Il a dit Abaye à celui qui était devant, qui a rangé les missionnaires devant Rav Shechet, qui a rangé, qui répétait. Mishami alachme Rav Shechet, maï doursoussia. Tu as entendu de Rav Shechet ce que ça veut dire doursoussia? Il lui a répondu comme ça, dit Rav Shechet. Parusha de Mata. C'est comme une sorte de FedEx. Les villes louaient quelqu'un avec un cheval pour aller faire des courses. Ça, c'est d'Ursusia. Pourquoi on nous raconte cette histoire? Pour autre chose. Pour nous dire, quand tu as vu un élève, quelqu'un qui étudie la Torah, et qui entend un mot et qui ne sait pas l'expliquer, comment tu fais? Va chercher les gens qui sont souvent proches des Rabbanan, qui habitent ou alors qui fréquentent tout le temps les Chachamim. Et eux, forcément, ils l'auront entendu. De leur Efchar de leur Shami à la Gavre Rabat. S'ils sont avec des gens tellement importants, forcément, ils écoutent chacun de leurs mots et, et ils auront entendu ce que Chachamim ont à dire et le sens de chaque Mishnah. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Adkan, Masechet Megillah Daf Kaf Zain Amoud Aleph. On continuera demain à la Amoud Bet Be'ezrat Hashem. Chizku Veimtsu.